Masechet Baba Batra, Daf Kuf Dalet, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Kuf Gimel Amud Bet. Betkor Afar, Ani Mocher Lecha, Mida Bahevel, Pichet Kol Shehu, Yenake, Hotir Kol Shehu, Yahazir. Cette Mishnah également va nous enseigner une loi commerciale, à savoir, lorsque Réhouven, le vendeur, veut vendre à Shimon un terrain, il veut lui vendre une parcelle de terrain qui mesure bet kor. Kor, on le sait, c'est un volume qui équivaut à 30 CA. Une CA équivaut 6 cabines, un cave, c'est 4 logim, un log, c'est 6 betzim, donc une CA, c'est un volume de 144 E. Et un corps, c'est 30 fois ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire bet CA? On a déjà appris que bet CA, c'est une surface de terrain qui peut recevoir, dans laquelle on peut cultiver une CA de céréales. Si j'ai un volume de graines de céréales qui correspond à un carton d'œufs où on peut mettre 144 E, combien de terrain il me faut pour semer toutes ces graines de céréales? Eh bien, il me faut 50 coudées par 50 coudées. La surface du terrain, c'est un carré parfait qui correspond à 50 par 50. Comme on le sait du Mishkan. Le Mishkan, il avait un Hatzer qui faisait Betsé Ataïm, 2 Sein. Combien il mesurait? 100 coudées de long, sur 50 coudées de large. Donc la moitié, je coupe en deux, ça me fait 50 par 50. Je peux semer là-bas une CA de céréales. C'est pour ça que ça s'appelle Bet CA, parce que CA, c'est un volume, et Bet CA, c'est une surface. Une surface de 50 par 50 coudées, ça fait combien en coudées carrés, en surface? 50 fois 50 égale 2500. C'est 2500 coudées carrés. Un bet-corps, c'est 30 fois plus grand. Un bet-corps, c'est 75 000 coudées carrés. 2500 fois 30. 30 fois 2500 coudées carrés, c'est 75 000 coudées carrés. Un bet-corps, c'est beaucoup plus grand que bet-CA, 30 fois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? La Mishnah nous parle du cas où Réhouven, le vendeur, dit à Shimon, je te vends un terrain qui mesure bet-kor afar, c'est-à-dire un terrain de afar où tu pourras cultiver. Mida bahevel, à l'époque, l'échelle de mesure, c'était avec un hevel. Prenez une corde. Par exemple, la corde, elle mesure 10 mètres. Alors, si par exemple, je veux te vendre 30 mètres, alors je mesure 3 fois. Mida bahevel. Et comme ça, on avait des mesures exactes. Imaginons qu'il lui a dit ça. Et finalement, après que l'autre a acheté, il rentre chez lui, il y a un géomètre qui arrive, il mesure, il dit, mais il t'a escroqué, il t'a vendu beaucoup moins, il t'a pas vendu un bet-corps. Est-ce qu'il y a une tolérance? Tolérance zéro. Pichet kol shehu yenake. Si il lui a donné moins, pahot, yenake, il doit déduire du prix. C'est-à-dire qu'il doit lui rembourser. Et s'il n'a pas encore payé, ils ont fait juste le kinyan, il doit lui retrancher du prix, lui déduire tout ce qu'il ne lui a pas donné. Ou inversement, retire kol shehu. Il y a eu une erreur à l'envers. C'est-à-dire que il lui a donné plus que ce que l'acheteur méritait. Yazir, l'acheteur doit rendre au vendeur le surplus. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'y a pas de tolérance? Étant donné que il lui a dit Mida bahevel. Je te vends bet-corps, mais pile poil. C'est mesuré au millimètre près. Mida bahevel.
Puisqu'il lui a dit Mida Bahevel, donc il faut mesurer avec exactitude. Et il n'y a pas de tolérance. Pihet kolsheu yenake. Hotir kolsheu yahzir. Si il y a trop, c'est-à-dire que le vendeur, c'est lui qui est perdant, alors l'acheteur doit restituer, pas de l'argent, il lui rend le terrain. Combien il lui a donné de trop, eh bien il lui rend. C'est tout. Ve'im amar hen haser hen yater afilu pihet rova lesea ohoti rova lesea higiro. Si le vendeur avait dit à l'acheteur, je te vends un bête-corps, mais pas précis, à peu près. En haser, en yater, plus ou moins, bête-corps. Dans ce cas-là, il y a une tolérance. Quelle est la tolérance? Quoi, il peut lui donner par exemple que la moitié? Il ne faut pas exagérer. Alors, quelle est la limite du tolérable? La Mishnah nous dit Afilu pihet rovar lesea, o hotir rovar lesea, higiro. C'est-à-dire que si le surplus, ou au contraire, ce qu'il lui a donné en moins, ça ne dépasse pas rova cave les CA, alors c'est tolérable. Ça veut dire quoi rova cave les CA? On a dit qu'une CA, c'est 50 par 50 coudées carrés. Combien c'est bête rova à cave? Le volume de graines de céréales qu'on peut semer dans une bête CA, c'est CA. Le cave, c'est un sixième d'une CA, puisqu'on a dit que dans une CA, il y a 6 cabines. Rova cave, c'est un quart d'un cave. Ça fait combien par rapport à la CA? C'est 1/24e. 4 x 6, 24. Donc, rova cave par rapport à une CA, c'est une petite parcelle de terrain qui est 1/24e. Parenthèse, puisqu'il lui a vendu un corps, il ne lui a pas vendu une CA. On a dit que la tolérance, elle peut aller jusqu'à rova cave les CA. Puisqu'il s'agit ici d'un corps, c'est 30 fois rova cave. Puisque dans un corps, il y a 30 CA, la tolérance, elle est rova cave les CA. Donc s'il y a 30 CA, c'est 30 fois rova cave. Combien ça fait 30 rova cave? Ça fait 7,5. 7 cabines et demi. 30 fois un quart, c'est 7,5. Pour le bête-corps, la tolérance, elle sera jusqu'à 7,5 d'écart, mais pas plus. Au-delà, c'est déjà exagéré. Ça, c'est la limite de l'acceptable. Afilu pihet rova lesea ou hotir rova lesea higiro, qui lui est donné en moins, rova lesea, ou qui lui est donné en plus, rova lesea higiro. Ce qui est arrivé, c'est-à-dire, il y a une mehila. On est mohed. Pourquoi? Parce que depuis le début, il ne lui a pas dit je te donnerai mida bahevel, je te donnerai hen haser, en yater, à peu près. Ma'u mahzir lo, ma'ot. Maintenant, la Mishnah pose la question par rapport à l'acheteur. On a dit que quand l'acheteur a reçu beaucoup trop, par exemple, c'était mida bahevel et il a reçu en plus, ce qui ne correspond pas à ce qu'il méritait. Parce que normalement, il aurait dû lui donner pile poil, bidiouk, bet kor, mida bahevel. Tout ce qu'il y a en plus, il doit lui rendre. Ou par exemple, quand il a acheté à peu près bet kor, mais il a reçu plus que rova, câble et CA. Ça veut dire que la mida du tolérable, c'est combien? Rova, cave, les CA, ça fait 7,5 sur un mètre corps. Mais là, par exemple, il y avait 8. Par exemple. Alors, dans ce cas-là, ça y est, c'est intolérable. Il doit lui rendre. La question est de savoir qu'est-ce qu'il doit lui rendre. Est-ce qu'il lui rend de l'argent ou le terrain? Imaginons, par exemple, que le vendeur lui dit « Je veux que tu me payes. Je ne veux pas le terrain. Je veux que de l'argent. » Figurez-vous, c'est le vendeur qui a le droit de réclamer l'argent.
où il a le droit de réclamer restitution du terrain. Mao Mahzir, Maot. Qu'est-ce qu'il doit restituer? En argent. L'acheteur, pour tout ce qu'il a reçu en plus, il doit payer le prix du terrain qu'il a reçu en plus. Si c'est Mida Bechevel, pour n'importe quelle surface qu'il a reçu en plus, et si c'était un Hasereniater, c'est si on a dépassé la limite de l'acceptable, c'est-à-dire Rovarkab et CA, il doit rembourser en Maot, en argent liquide. Ve Imratza, Mahzir lo Karka. Si le vendeur est d'accord d'accepter la restitution du terrain, dans ce cas-là, ok, ils se sont mis d'accord, dans ce cas-là, il peut lui rendre le terrain, Vézéou. Mais si l'autre lui dit non, non, je ne veux pas le terrain, je veux de l'argent, il est obligé de payer. Et pourquoi c'est comme ça? L'iyapot koho, velama amru mahzir lo maot, la Mishnah elle-même pose la question. Elle dit, mais pourquoi c'est comme ça? Que c'est le vendeur qui fait la pluie et le beau temps. Il veut de l'argent, argent. Il veut le terrain, terrain. Et l'acheteur dans l'histoire, Mskin, pourquoi il est obligé de combler les desiderata du vendeur? L'iyapot koho shel mocher. C'est pour favoriser le vendeur. C'est pour avantager le vendeur. Mais on ne nous a pas expliqué pourquoi. Pourquoi le vendeur est favorisé? La réponse, imaginez-vous, par exemple, le vendeur, il avait un peu plus qu'un bet-corps. Et il a vendu bet-corps. L'acheteur lui dit, moi je vais acheter bet-corps. Le pauvre vendeur, qu'est-ce qu'il lui reste? Un petit bout de terrain. D'accord? Il peut pas trouver un acheteur facilement pour un petit bout de terrain. Mais bon, c'est comme ça. Mais maintenant qu'en fait, il y a eu une erreur dans la vente. Il y a eu une erreur dans la vente. Quand il lui a donné, il s'avère qu'il lui a donné beaucoup plus. Alors dans ce cas-là, on dit comme ça. Ah, tu lui as donné, et il a reçu beaucoup plus. Maintenant, toi, tu peux rien faire avec. S'il va te rendre le terrain, qu'est-ce que tu vas faire avec ce petit bout de terrain? Tu peux rien faire. Et étant donné que tu peux rien faire, alors Hachamim, ils ont eu pitié de toi. Ils ont eu pitié du vendeur. Et ils ont dit, l'acheteur, lui, il a tout le terrain, il a un peu plus, c'est très bien. Lui, le vendeur, s'il reçoit en retour, en restitution, il reçoit un petit bout de terrain, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est la raison pour laquelle, s'il exige de l'argent, il peut réclamer l'argent. Il lui dit, monsieur, le terrain, tu le gardes, tu me payes le prix. Mais s'il dit, c'est pas grave, tu peux me rendre le terrain. J'ai quelque chose à faire avec. Dans ce cas-là, l'autre est obligé de lui rendre le surplus. Puisque, soit on parle du cas de Mida Bechevel, soit dans le cas de En Chaser Aniater, mais on a dépassé le Rova Kav, eh bien, dans ce cas-là, il doit lui restituer soit le terrain, soit de l'argent. C'est le vendeur qui décide. C'est en fonction de son désidérata. Il n'y a pas de koho chez le mocher. Parce que sinon, le mocher va se retrouver coincé avec un petit bout de terrain qui peut. La suite de la Mishnah, je me permets de corriger une lettre. Au lieu de dire she'im, je dirais ve'im, parce que c'est une nouvelle halacha. La Mishnah conclut en disant ve'im shiyer basade bet ish'a kabin ou bagina bet hatzikav ou k'divrei Rabbi Akiva bet rova mahzir lo et akarka. C'est-à-dire, la Mishnah nous dit quand est-ce que l'acheteur est obligé de payer de l'argent si le vendeur exige de l'argent. Il ne peut pas se suffire d'une restitution du terrain lui-même. Il faut qu'il paye le prix du terrain. C'est uniquement lorsque le terrain qui reste, c'est un petit bout qui ne s'appelle même pas sadé. On a une règle. Qu'est-ce qu'on appelle sadé de céréales? C'est betish'a kabin. Si il peut y avoir là-bas, on peut semer là-bas 9 cabines.
là, ça s'appelle Sadé. C'est une CA et demi, puisqu'une CA, c'est Shisha cabines, 9 cabines, c'est une CA et demi. Donc, plus que 50 par 50. C'est encore la moitié. C'est 75 par 50. Ça s'appelle Betish Akabin. Là, c'est un sadé. Alors là, l'acheteur, il peut dire au vendeur, tu es obligé d'accepter le champ que je te restitue. Tu ne peux pas prétendre que ce que je te rends, c'est un petit bout de terrain que tu ne peux rien faire avec. Mais à Pitom, tu peux le vendre, c'est un sadé, ce que je te rends, c'est important. Alors, en effet, quand c'est moins de 9 cabines, c'est là que le vendeur peut faire la pluie et le beau temps. Soit il réclame le terrain, soit il réclame de l'argent. Ce qu'il décide, c'est lui qui a le droit de décision. Mais dans la mesure où le sadé mesure Tisha cabine, là il peut lui dire non, je ne veux pas te payer, je ne veux pas l'acheter. Tu me l'as donné en trop, je te le rends. C'est un sadé. Et pour une guina, c'est un jardin, un potager. Pour un potager, les gens, ils avaient des guinottes à côté de la maison. Même si c'est à peine ce qu'on appelle bet hatzikav, un demi-cave, hatzikav, c'est un 12e d'une CA. Dans une CA, il y a 6 cabines. Hatzikav, c'est la moitié, c'est un 12e. Et Rabbi Akiva, il dit carrément un 24e. Il dit qu'un guina, c'est rovakav. Donc une petite surface pour Rabbi Akiva, qui est rovakav, ou une petite surface pour Hachamim, qui est hatzikav, ça s'appelle déjà guina, un potager. Alors il lui dit, ce que je te rends, ça s'appelle guina. Tu peux le vendre en tant que guina, c'est important. C'est pas un petit bout de terrain que je te rends et que tu vas pleurnicher et qu'est-ce que je vais faire avec. Bien sûr que tu peux faire avec. C'est une guina entière que je t'ai rendue. Alors on résume. Si, par exemple, en haser en yater, on a dit que moins de rova cave, mehila, jusqu'à rova cave, mehila. Plus de rova cave, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mehila. Il faut restituer, soit en argent, soit en sadé. Mais si c'est carrément, on est arrivé à Tisha Kabin, alors dans ce cas-là, il peut lui imposer la restitution du sadé. L'acheteur n'est pas obligé de donner de l'argent. Il peut lui dire, je ne veux pas acheter ça, je te rends le terrain que tu m'as donné en plus. Et si c'est pour une guina, même moins que ça, Hatzikav ou Revaikav. Enfin, dernière phrase de la Mishnah. Velo et arovar bilvad ou mahzir, et la et kol motar. Quand on a dit que l'autre a exagéré, il y a eu ici un écart qui est supérieur à Rovakav. C'est inacceptable. C'est trop grand écart. Même s'il lui a dit à peu près, d'accord, mais à peu près, pas beaucoup près. Alors là, si c'est plus que Rovakav, il doit lui restituer. Mais combien il doit lui restituer? La totalité de l'écart ou bien juste à la mesure de ce qui a dépassé le tolérable? Par exemple, il peut lui dire, c'est vrai que tu m'as donné beaucoup plus, et donc il faut que je te restitue. Mais tu sais combien je vais te restituer? Je vais te restituer, bravo, du Rovakav. Le Rovakav, je le garde, et moi je te rembourse le surplus. Eh bien non. Étant donné que on a dépassé l'acceptable, eh bien il faut tout rembourser, tout le surplus. Même ce qui était tolérable initialement, mais étant donné que le tolérable a été dépassé, tout est devenu intolérable, il doit tout rembourser. Velo et arovar bilvad ou mahzir, et là, kol amotar. Gemara. La Gemara maintenant nous dit Ibaya Lehu. La Gemara pose une question. Betkor stama maï. Quel est le din lorsqu'une personne a dit à l'autre, je vais te vendre Betkor? Il ne lui a pas dit Betkor mida bahevel. On va mesurer avec la corde, avec l'échelle de mesure, pile poil Betkor. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, je te vends un Betkor. Stam. Est-ce que c'est considéré
comme à peu près, comme s'il lui avait dit Betkor en chaser en yater, et donc il y a une tolérance d'écart jusqu'à Rova Kav Lesea, ou bien on va dire que non, puisqu'il a dit Betkor, c'est stricto sensu. C'est comme s'il lui avait dit Midda Bahevel. Ça fait que la Gemara dit Tashma, viens, écoute ce que je vais t'enseigner, et là, tu vas comprendre. La Gemara dit Tashma. On peut résoudre cette question à partir de notre Mishnah. Betkor afar ani mocher lecha. Mida bahevel. Pihet kol sheu. Ohotir kol sheu. Pihet kol sheu yenake. Iter kol sheu yahazir. Hastama. Ken haser en yater dami. La Gemara s'appuie sur la Recha de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le premier cas de la Mishnah? Si quelqu'un dit à l'autre, je vais te vendre un betkor mida bahevel, c'est-à-dire bediuk betkor, ni plus ni moins. Alors quel est le din dans ce cas? Si jamais on a trouvé qu'il y a un peu plus ou un peu moins, eh bien, s'il y a un peu moins, il y en a il faut qu'il lui déduise du prix, et s'il y a un peu plus, il faut qu'il restitue. Pourquoi? Parce qu'on a dit mida bahevel, à la juste mesure. Mashma, que s'il ne lui a pas dit Mida Bahevel ani mocher lecha, ça veut dire que s'il lui avait dit Stam Betkor, sans dire Mida Bahevel, alors en effet, c'est comme s'il lui avait dit à peu près. Et donc, un peu plus ou un peu moins, c'est bon. Il y a Mechila, bien sûr, jusqu'à Rova Kav Lesea, jusqu'à la limite du tolérable. Mais sinon, on ne peut pas comparer quelqu'un qui a dit Stam Betkor Afar ani mocher lecha à quelqu'un qui a dit Betkor ani mocher lecha mida bahevel. C'est pas comparable. Puisque la Mishnah dit que quand est-ce qu'on est précis, c'est que s'il lui a dit clairement, je te vendrai à la juste mesure. Ben, je remarque que s'il n'a pas dit ça, alors on peut se permettre des écarts, des petits écarts. C'est comme s'il lui avait dit en haser en yater, à peu près, plus ou moins. Donc on a résolu le problème. La Gemara réfute cette solution. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si c'est comme ça que tu as déduit la réponse, viens, je vais te démontrer le contraire de la deuxième partie de la Mishnah. Ema Sefa, lisons la suite de la Mishnah. Il est écrit, Ve'im amarlo, hen haser, hen yater, afilu pichet rova lesea, ohoti rova lesea, higi'o. Hastama, kemida bahevel dami. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Dans le deuxième cas, dans la Sefa. Si jamais le vendeur a dit à l'acheteur, je vais te vendre à peu près Betkor. Alors dans ce cas-là, on a dit que s'il y a un petit écart qui ne dépasse pas Rova Kav Lesea, c'est acceptable, c'est tolérable. Il y a Mechila. Nous voyons que quand est-ce que on peut accepter des petits écarts que si le vendeur a dit clairement en haser, en yater. Je te vends un betkor, mais pas précis. Je te vends à peu près betkor. Alors là, on tolère les petits écarts. Mashma, sous-entendu, que s'il ne lui avait pas dit clairement en haser, en yater, eh bien, il faut qu'il lui donne pile poil betkor. Donc maintenant, on a prouvé le contraire de ce qu'on avait dit avant. Avant, on avait dit que Betkor Afar Stam, c'est comme s'il avait dit à peu près. Et maintenant, on est en train de déduire le contraire, que Betkor Stam, c'est comme s'il lui a dit Bidiouk Betkor. Alors, la déduction de la Recha, c'est blanc. La déduction de la Sefa, c'est noir. Alors, la Mishnah s'auto-contredit. Ce n'est pas possible. Et là, la Meha, les kalemashma mina. De cette Mishnah, tu ne peux rien déduire, ni blanc, ni noir. Et donc, retour à la case départ. On est toujours dans le point d'interrogation. Quel est le din lorsque quelqu'un a dit Stam, Betkor Afar ani mocher lecha? Est-ce que c'est comme s'il lui avait dit Mida Bahevel? Et donc, Bidiouk, il faut qu'il lui donne Bidiouk.
aucun écart est acceptable, tolérance zéro, ou bien plutôt, c'est semblable et similaire à hen haser en yater. Quand il lui dit « je te vends à peu près », on a dit qu'il y a une tolérance pour des petits écarts. Est-ce que c'est comme ça ou c'est comme ça? De la Mishnah, tu peux rien déduire. Parce que si tu déduis de la Recha, alors mashma, que c'est comme un haser en yater. Tu déduis de la Sefa, mashma, que c'est comme mida bahevel. Et comme ce n'est pas possible que la Mishnah se contredise, donc il ne faut rien déduire. La Mishnah, elle est venue pour t'enseigner des enseignements clairs et pas des enseignements par allusion. Parce que si tu veux commencer à déduire des allusions de la Mishnah, tu vas te retrouver dans un chemin sans issue. C'est la raison pour laquelle la Mishnah, tu dois la prendre au sens simple du terme. Ce qu'elle t'a dit, elle t'a dit. Ce qu'elle t'a pas dit, n'essaye pas de déduire. Donc on n'a pas la possibilité de déduire quoi que ce soit de notre Mishnah. Alors la Gemara va tenter de solutionner notre problème à partir d'une baraïta. Ta Shema, viens écoute cette baraïta. La baraïta nous dit Bet kor afar ani mocher lecha. Si quelqu'un a dit à l'autre Bet kor afar ani mocher lecha, c'est vraiment notre cas à nous, hein? C'est ça. Bet kor afar ani mocher lecha. Je te vends un bet kor. C'est exactement notre question. Ou bien Ke bet kor afar ani mocher lecha. Deuxième cas, nous dit la Braïta, si je te vends comme un bet kor. Ke bet kor afar ani mocher lecha. Hen haser, hen yater ani mocher lecha. Ou bien il lui a dit, à peu près bet kor, je te vends. Hen haser, hen yater. Je te vends à peu près bet kor. Afil ou pihed rova laissé à hoti rova laissé à igio. Si l'écart ne dépasse pas rova cave laissé à igio, ce qu'il a reçu, il a reçu, tout va bien. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Clairement, dans cette braïta, que Bet-Kor Afar, c'est comme à peu près. Puisque nous voyons qu'il y a trois phrases possibles pour dire à peu près. Soit il lui dit Bet-Kor Afar, animocher lecha. Soit il lui dit Ke Bet-Kor Afar, animocher lecha. Comme un Bet-Kor. Ou bien il lui dit un Haser, un Yater. Dans ces trois cas de figure, la Mishnah nous a dit c'est la même halakha. Que quoi? Qu'un petit écart est tolérable. Tant que ça ne dépasse pas, Rovar les CA. Rovar cave par CA. La réponse, elle est limpide comme l'eau de roche. Eh bien, figurez-vous que la Gemara va dire c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Car on peut interpréter cette même baraïta différemment et dire que c'est cela la kavana. Comment? Hatam, parouché kamefaresh. Ezeu betkor, shei ke betkor, kegon de amar len haser en yater. La Gemara dit que cette baraïta, peut-être que au lieu de la répartir en trois cas, tu as dit le cas où il lui a dit betkor animocher lecha. Deuxième cas, il lui a dit ke betkor. Troisième cas, il lui a dit en haser en yater. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut lire. On peut lire toute la braïta comme une seule phrase. Que quoi? Quand est-ce que betkor afar animocher lecha, c'est comme ke betkor afar animocher lecha, quand il lui a dit en haser en yater. C'est-à-dire que toute la braïta, c'est en fait, elle parle d'un seul cas. Et la braïta, elle te dit, Ezeu, dans quel cas, Ezeu betkor, sheike betkor, quand est-ce que betkor animocher lecha, c'est considéré comme s'il lui avait dit ke betkor animocher lecha, ke gonde amarlen, haser en yater, au cas où il lui a dit clairement, à peu près, il lui a dit en haser en yater. Là, c'est considéré Kebetkor. Alors, selon cette compréhension, on peut très bien dire que quand il lui a dit Betkor Afarni Mocher Lecha, c'est comme s'il lui avait dit Mida Bahevel, à la juste mesure. Tolérance zéro. Mais la Braïta te dit ici, dans quel cas, oui, il y a une tolérance, jusqu'à Rova Akav Lesea, c'est quand il lui a dit En Haser En Yater. À peu près, plus ou moins. Alors dans ce cas-là, on n'a plus de preuves
Pourquoi? Puisque la braïta, tu peux l'interpréter blanc, tu peux l'interpréter noir. Alors tu ne sais plus, il n'y a plus de preuve de cette braïta. Cette braïta ne peut pas te permettre de déduire aucune halakha concernant notre problème. Alors on est à nouveau à la case départ. Rav Ashi dit pas du tout. Cette preuve, elle était très bonne. Cette deuxième interprétation, elle est impossible. Tu me proposes d'interpréter différemment la baraïta pour réfuter la preuve, ça marche pas. Pourquoi? Matkifla Ravashi, imken, ani mocher lecha. Ani mocher lecha. La mali. Si tu regardes bien, tu observes la baraïta, tu vas voir qu'on parle bien de 3 cas de figure. Parce qu'il est écrit Tashma, bet kor afar, ani mocher lecha. Ke bet kor afar, ani mocher lecha. Hen haser, hen yater, ani mocher lecha. Si la baraïta voulait nous dire que c'est un seul cas, elle n'aurait pas mis cette phrase 3 fois. Ani mocher lecha, ani mocher lecha, ani mocher lecha. C'est que forcément, on parle de 3 cas de figure. Parce que si c'était le même cas de figure, on aurait écrit en une seule fois, sans écrire à chaque fois ani mocher lecha. On aurait écrit comme ça. Ezeu bet kor afar, ezeu bet kor sheu ke bet kor. Mais le fait d'avoir répété Ani Mocher Lecha, ça répartit les phrases, ça répartit les cas. Donc on parle de 3 cas de figure. Alors là, superbe, on a trouvé la solution. Clairement, la Braïta nous a dit Bet Kor, Afar, Ani Mocher Lecha, quelle est la halacha? Il y a une tolérance. C'est comme si lui a dit En Haser En Yater. Alors on a répondu à la question. Quelle est la halacha? Si quelqu'un dit à l'autre, Bet kor afar, ani mocher lecha, il lui a pas dit midda bahevel, eh bien c'est comme s'il lui a dit à peu près, en haser en yater, et donc il y a une tolérance jusqu'à rova kav. Et maintenant nous allons terminer le sujet avec la suite. Ma'u mahzir lo ma'ot, ve'im ratza mahzir lo karka. Dans la Mishnah, nous avions appris que lorsque le bonhomme a exagéré, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus. Il lui a donné beaucoup plus que ce qu'il méritait. Même plus que Rovakav. Au-delà de l'acceptable, alors là, il doit restituer. Maintenant, quand il restitue, qu'est-ce qu'il restitue? En argent ou en terrain? Ça dépend ce que veut le vendeur. Si le vendeur veut le terrain, alors ce sera le terrain. S'il veut de l'argent, ce sera de l'argent. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui décide. Et on avait dit que dans quel but c'est? L'iyapot koho shel mocher, pour favoriser le vendeur. La Gemara pose la question, elle dit l'iyapot koho shel mocher amrinan, l'iyapot koho shel lokeach lo amrinan. Ce que tu veux me dire dans cette Mishnah, qu'on cherche à favoriser le vendeur et pas favoriser l'acheteur, ve'atania. Pourtant, on a appris dans une braïta le contraire. Qu'est-ce qu'on voit? Il est écrit dans la braïta Pihet shiva kabin ou mechetza les corps. O rotir shiva kabin ou mechetza les corps. Higio. Yoter mikan. Kofin et amocher limkor ve'et alokeach likah. C'est-à-dire, quelle est la mesure de l'acceptable? Quelle est la limite? On avait dit jusqu'à Rova Kav, les CA. Mais si c'est un bête corps, c'est multiplié par 30. 30 fois un quart de cave, ça fait 7,5 cabines. 7 cabines et demie par rapport à tout un corps, un 7 des bêtes corps. Ça, c'est l'acceptable. Au-delà, c'est inacceptable. C'est trop d'écart. La Braïta nous dit comme ça. Pihet shiva kabin ou mechetza les corps. Pour un sadé qui était un corps, il lui a donné en mois 7,5 en mois. C'est tolérable? Oui, c'est tolérable. Oh, hotir shivat kabin ou mechetza les corps. Ou bien il lui a rajouté à l'acheteur. Le vendeur a donné à l'acheteur un peu trop. 7,5, 7 cabines et demie de trop par rapport à ce corps. C'est acceptable? Oui, c'est acceptable. Higio. Maintenant, yoter mikan,
Mais si l'écart était supérieur, par exemple 8, au lieu de 7,5 cabines, c'était 8 cabines d'écart, soit en trop, soit en moins, eh bien, kofin et mocher limkor, ve et alokeach likach. On impose au vendeur de vendre ce terrain à l'acheteur et on impose à l'acheteur d'acheter ce terrain. Ce qui veut dire que si le vendeur veut le terrain, il ne peut pas. Il est obligé de vendre. Kofin et amocher limkor. On impose au vendeur de vendre le terrain et d'accepter l'argent. Il ne peut pas lui dire écoute, je ne veux pas te vendre ce surplus, rends-moi le terrain. Il ne peut pas lui dire ça. On impose aux deux. On impose au vendeur de vendre le terrain et on impose à l'acheteur d'acheter le terrain. Braïta. Donc tu vois que le vendeur ne fait pas la pluie et le beau temps. C'est pas lui qui décide. Tu vois que Hachamim lui ont imposé la décision. Il est obligé d'accepter l'argent, même s'il voulait le terrain. Alors ça contredit la Mishnah. Réponse, Hatam kegon deava yakira me'ikara vezal hashta. Là-bas, on parle du cas où le terrain était cher au début. Par exemple, il valait 10 000 shekels le mètre carré. Et maintenant, il coûte 8 000 shekels le mètre carré. Alors, le vendeur dit à l'acheteur, moi quand je t'ai vendu à 10 000 shekels le mètre carré. Maintenant, ça a baissé, ça coûte 8 000. Je ne veux pas que tu me payes au tarif de 8 000 le mètre carré. Je veux 10 000, comme au moment où je t'avais vendu. Ouais. Alors, Hachamim lui disent au vendeur, non. Tu ne peux pas réclamer le prix que ça coûtait à l'époque. Ou bien, tu acceptes le terrain, mais si tu veux vendre, tu vends contre ton gré au prix actuel qui est moins cher. 8 000 shekels le mètre carré, pas 10 000 comme avant. C'est ça ce que ça veut dire que Kofin et amocher limkor. On impose au vendeur de vendre. Ça ne veut pas dire qu'on lui impose vraiment de vendre. Car la halakha est comme la Mishnah. La Mishnah a dit que ça dépend de sa décision. Il veut vendre, il vend. Il veut récupérer le terrain, il récupère le terrain. C'est lui qui décide. On reste là-dessus. Que veut dire la Braïta quand elle a dit on lui impose le prix actuel. C'est ça ce que voulait dire. On lui impose de vendre au prix actuel. Pas au prix initial. Le prix initial, c'était 10 000. Et lui, il réclame, donne-moi au prix de 10 000, comme au moment de la vente. L'autre lui dit, non, cette partie, elle n'est pas vendue. Elle est vendue aujourd'hui. Eh bien, au prix d'aujourd'hui. Puisque l'écart était trop grand, donc il devait lui rendre le terrain normalement. Hachamim disent que lui, il peut décider, le vendeur, il peut décider si il accepte le terrain ou bien il veut imposer la vente. Il décide, il peut imposer la vente. Mais ce qu'il ne peut pas t'imposer, c'est le prix. Car étant donné que la vente, elle se fait aujourd'hui par rapport à cet écart, c'est au prix d'aujourd'hui. Et pas au prix. Ah, très bien. La Gemara dit, mais pourtant on a une braïta qui dit le contraire. Lisons. Ve'atanya kshu notenlo keshahar shelakach mimenu. Pourtant il y a une braïta qui dit que il lui vend aujourd'hui au prix initial comme au moment de la vente, la première vente. Hatam, cette braïta de quoi elle parle? Kegon deava zola me'ikara. C'est-à-dire que dans le cas inverse, au début, c'était pas cher et aujourd'hui, c'est cher. Alors, le vendeur est perdant. Le vendeur, il doit lui vendre aujourd'hui au prix initial. S'il lui avait vendu à l'époque la totalité avec cet écart, eh bien, à quel prix il aurait vendu? Au prix pas cher de 8 000 shekels. Il ne peut pas maintenant profiter et jouer sur tous les plans en disant
écoute, je t'impose la vente, je veux de l'argent, mais je veux de l'argent au prix actuel. Non, non, non. Maintenant, c'est 10 000 shekels. Non, non, non. Il peut lui imposer la vente, mais au prix initial qui n'était pas cher. Il ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Lui imposer la vente et aussi au prix actuel qui est cher. Il peut lui dire, je veux que tu l'achètes. Mais quel sera le prix? Le prix initial, pas cher. Voilà donc.